Précédemment repère des brigands, coupeurs de route et autres malfrats, le tronçon Akhoson-Péage Ouida de la route inter-État Cotonou-Lomé est dorénavant jalonné de lampadaires solaires beaucoup plus économiques sur plusieurs kilomètres. Avec le temps, la forêt, entre-temps coupée sur 5 mètres de part et d'autre du tronçon Akhoson-Ouida, a petit à petit repris ses droits, offrant ainsi l'opportunité à des personnes indélicates de voler les batteries rechargeables de ces lampadaires solaires sur une distance de 5 km. Interrogé sur la question, le secrétaire général de la mairie, Landry Meda Henou, nous donne quelques explications. Vous posez là un problème préoccupant pour les gestionnaires de la ville que nous sommes et pour l'État central. C'est un phénomène observé à Ouida et ailleurs. Vous voyez, dans certaines localités, les gens sont même allés loin jusqu'à scier les mâts de ces poteaux-là pour retirer la batterie. C'est la batterie que les gens recherchent et qui revendent de façon tout à fait illicite. En effet, sur plusieurs kilomètres, les caisses qui contiennent les batteries ont été arrachées en bloc ou démolies et les batteries emportées, mettant ainsi la zone dans une obscurité et insécurité totale. Une situation qui ne laisse pas indifférents les usagers de cette route. Dans cette zone-là, vraiment, il y a trop d'obscurité parce que les panneaux solaires là, ne s'allument pas. Ils ont volé toutes les batteries qui sont dedans. Donc ça nous fait du mal sur la voie. C'est vraiment difficile pour conduire. On ne voit pas. Lorsqu'on n'a pas la lumière sur la voie, c'est très difficile. Ça cause beaucoup d'accidents. Il faudrait que les autorités communales d'Ouida prennent conscience de l'enjeu de leur population. Non, mais il y a un vrai sentiment d'insécurité, surtout pour ceux qui sont en moto. Il y a des brigands qui sortent parfois de la forêt à côté, qui les braquent, il y a beaucoup d'insécurité. Donc quand tu passes ici à pied ou à moto, tu n'es pas du tout en sécurité. L'idéal, c'est qu'on puisse réparer ces panneaux solaires ou trouver d'autres moyens d'éclairer la voie pour que les passagers puissent se sentir vraiment en sécurité. Il faut que la voie soit éclairée à partir de 18h30 ou plus à 19h. Les investigations ont permis de mettre hors d'état de nuire certains auteurs de ces forfaits qui subissent les rigueurs de la loi, comme le confirme Landry Meda Henou. Il y a eu quelques personnes indélicates qui ont été arrêtées il y a un an et demi en arrière, qui ont fait l'objet de procédures régulières au niveau du tribunal de première instance de Ouida et qui ont écopé de peines qu'ils sont en train de purger. Mais le mal est fait parce que même si on les appréhende, vous savez, ils vont purger la peine et ils vont faire la prison, mais ça ne répare pas le tort qui a été créé à la communauté. Toujours est-il que le mal est fait et à ce propos, le gouvernement envisage une nouvelle sorte d'installation pour dorénavant empêcher ces vols. Donc la solution, me semble-t-il, d'un point de vue technologique, et je crois qu'au niveau du gouvernement, pour les nouveaux projets, les lampadaires solaires qui sont installés, la batterie à base de lithium, donc c'est des batteries un peu comme les batteries des téléphones portables, et ce qui fait que les gens n'ont plus intérêt à aller les voler. Donc le problème est réglé de ce côté-là, et c'est sûr que la ville va se mettre ensemble avec l'État pour corriger et pour adapter donc l'existant à cette nouvelle technologie-là et éviter que l'on expose cet équipement acquis à coût de millions. Vous savez, un poteau solaire, c'est près d'1,5 million que l'État met dans ça. Et quand des individus indélicats en viennent à priver la population de la jouissance de ce bien, vous voyez quel dommage ça peut représenter. La mairie s'associe un peu au gouvernement pour garantir la sécurité au niveau de cet espace-là. Et la démarche du maire, Christian Ouetchenou, a été donc de rencontrer les acteurs, les occupants du site, qui ont d'ailleurs eu un accord avec des structures étatiques pour garantir la sécurité aussi. Vous savez, on est dans le concept de coproduction de la sécurité aujourd'hui. Donc la démarche du maire, c'est d'installer sur cet espace-là les pépiniéristes qui produisent des fleurs, donc qui vont occuper donc les abords. Ça va donner de la présence humaine à cet endroit. La démarche aussi, c'est de loger les femmes vendeuses de fruits pour que leur occupation soit mieux ordonnée, mieux réglementée, et avec la production des fleurs par les pépiniéristes
il y aura toute une activité qui va se développer par là. Et la démarche à moyen terme aussi du maire, de son conseil communal, c'est de créer des équipements qui permettent de faire des haltes. C'est de créer une halte comme on en voit dans certains pays où quand vous arrivez à des péages, vous avez un fast-food, vous avez une station d'essence, vous avez un espace où vous pouvez boire un coup, souffler. Vous avez certains équipements qui font qu'il y a de l'animation, il y a de la lumière en permanence, il y a de la présence humaine en permanence pour repousser très loin donc, les frontières de l'insécurité. Donc c'est ça la démarche aujourd'hui et on s'associe donc à l'État central pour créer plus de sécurité au niveau de cet espace. Cette nouvelle batterie au lithium qu'envisage le gouvernement est donc la solution pour permettre aux lampadaires de durer dans le temps et de remédier à ce problème d'insécurité.